Waouh. Franchement, C'est magnifique. ça déboîte. On va pouvoir faire de très jolies photos ici. Les explorations présentées sur la chaîne ont parfois été réalisées dans la clandestinité. La pratique de l'urbex n'est pas sans risque et doit être pratiquée avec rigueur, connaissance de soi-même et connaissance de la loi. Allez, salut tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo au niveau de la chapelle de l'Ange au violon, qui est juste là. Donc on va voir si elle est ouverte déjà. Donc, pour les réglages, là j'ai prévu un système en mode manuel. On va le rallumer le monsieur, si vous voulez. Je suis à 6 secondes de temps de pause, en f3.5 ISO 100. Et avec l'éclairage justement de la caméra, on va pouvoir faire une belle petite photo. Alors pour cette photo, on va prendre directement le petit ange avec son violon. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Je vais faire exprès d'avoir un noir au fond, ça va me servir surtout pour la miniature. Mais avant de continuer la séance photo, voici son histoire. C'est en 1885 que le propriétaire des lieux décide de la construction d'une chapelle sur son domaine. La première pierre de cet édifice fut posée en novembre 1885. L'architecte promet un monument dans le style ogival du XVe siècle. Une fois la bénédiction de l'évêque finie, il ajouta: « Cette chapelle est à la fois une réalité et un symbole. Réalité puisque cette œuvre utile, remarquable par toutes les richesses de l'art chrétien, permettra à la population de remplir plus facilement ses devoirs religieux. Symbole, car la pierre représente le fondement de l'église. » conclura-t-il. L'inauguration a lieu 6 mois plus tard, en juin 1886. Sa façade est monumentale. La flèche centrale de l'entrée culmine à plus de 20 mètres. À l'intérieur, une seule travée et une petite sacristie juste derrière l'autel. Les décorations extérieures et intérieures sont en stuc et subissent malheureusement les affres du temps. À l'entrée, il ne reste malheureusement qu'un seul escalier sur deux, qui permettait d'accéder à la tribune et aussi aux 2 tours latérales. Tous les vitraux sont cassés, les sous-bassements sont réduits en poussière sous l'effet de l'humidité. Les intempéries minent complètement le bâtiment. Celui-ci fête maintenant plus de 130 ans et la chapelle fait triste mine, mais garde malgré tout un charme irrésistible. Le pire c'est que ça grimpe. Quand on voit les marches d'escalier, elles font très peur. Surtout celle-là, si tu marches dessus, là, tu vas atterrir en bas plus vite que prévu. Alors ça tient. Ça aussi. Voilà, ça m'évite de sortir le drone. Le petit trépied qui reste en bas. Voilà, une chapelle qui date de 130 ans environ. À quoi ça ressemble avec la petite tour qui est condamnée. Donc on va prendre l'autre escalier. Faire gaffe à ça. Par contre ceux-là, il faut que tu fasses gaffe parce qu'ils sont en bois. Et c'est que ça grimpe. Donc là il va falloir faire gaffe, il manque une marche. Ça la tient. Avec les jolies petites gargouilles et tout. Les jolis petits vitraux qui restent. Hein, regarde. Ouais. J'ai pas vu qu'il y avait un balcon là. Je me donnerais presque envie d'y monter. Et le dessus de l'autre tour. En charpente. Parce que j'ai vu qu'il disait qu'il hébergeait ça en 20 familles. C'est un compte qu'il a fait ici. Ouais. Et il accueillait aussi 20 familles. À mon avis, c'était pas
Je ne sais même pas y grimper, tu sais quoi, Ah ouais, mais non, mais c'est du fer dedans. C'est du fer. Ouais, si, on peut peut-être le grimper, mais ça craint, quoi. La voiture. Ouais. Parce que l'autre s'est effondré, on n'est pas venu. On va prendre le risque. Vu dans l'état où c'est. Ah, le plus chiant de toute façon, c'est de régler son trépied. Voilà, toujours pareil. 25 centièmes. On va faire la mise au point. Et c'est ainsi que s'achève cette exploration. Vous pourrez retrouver toutes les photos sur notre Facebook, le lien est en description. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.